Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve pour un deck tout simplement énorme, un deck contrôle rouge-bleu qui plus est pour vous rappeler des souvenirs, rouge-bleu qui joue un petit peu avec les objets mais qui surtout va vous proposer un nombre de personnages qui est capable de contrôler le board adverse qui est tout simplement prodigieux, plus de soyez prêtes malheureusement mais vous inquiétez pas, normalement vous allez pouvoir gérer au compte-gouttes, petit à petit, tous les personnages que va poser votre adversaire. C'est une decklist très impressionnante qui a fait top 16, il me semble, au CCQ de, je sais plus quel, Barcelone je crois. Non, pas Barcelone, c'est un autre, le CCQ qui a eu lieu aux Amériques. Bref, avant de passer à cette decklist énorme, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On remercie évidemment Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur le site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers la decklist, vers mon Instagram si je vais y arriver, vers ma chaîne Twitch ainsi que vers le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit et on passe tout de suite à la decklist tout simplement. C'est big, c'est le nom de la decklist parce que vous allez voir que vous avez d'énormes personnages, des très gros personnages. Bref, comment est-ce que ça se joue? Eh ben c'est ma foi assez simple. Le plan de jeu au début c'est ramper, c'est pour ça qu'on a 4 typos ainsi que 4 vogués sur la mer Azurite. On n'embarque pas le la 9e façon de ramper autour d'eux puisque on n'a pas la place. On a déjà 15 non-ancrables, c'est déjà beaucoup, ça peut même des fois poser problème, en tout cas ça peut des fois vous obliger à ancrer des cartes que vous n'aviez pas spécialement envie d'ancrer. Il y a peut-être moyen de faire un petit peu de place, on a déjà cuté une Cendrillon pour limiter le nombre de non-ancrables. Bref, 8 tour 2 qui rampe, on a quand même 3 Cendrillons pour compléter derrière et commencer à ramper de plus en plus. Si notre Cendrillon survit, on va évidemment vouloir jouer pourquoi pas une Kida au tour 5 pour pouvoir continuer à ramper. Si on arrive à ramper très vite, on arrive, vous le voyez, vraiment très vite aussi dans ce que fait de mieux ce deck là, c'est-à-dire poser des gros tons qui vont gérer à chaque fois une créature. Vous le voyez, on a quand même 4 Hades Conspirateur Infernal, la 3-6 pour 7 non-ancrable Killer 2 qui permet de mettre en ancre un personnage adverse. Et ensuite on a aussi le Dragon Monstrueux qui fait son retour après très longtemps d'absence dans la méta. En fait le rouge semble revenir dans la méta en tout cas. Il y a de plus en plus de decks qui performent avec du rouge et ça c'est cool. Le dragon monstrueux, pour ceux qui ne se souviendraient pas, c'est tout simplement la 7-5 pour 9 Ancrable Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le bannir tout simplement. La terreur du 7-1, peut-être la nouvelle terreur du 7-10. En tout cas elle a le mérite d'être dans cette decklist là. Ça fait quand même 8 cartes qui proposent de bannir manuellement un personnage adverse et en plus de proposer quand même à chaque fois d'assez gros body. 7-5, 3-6. 7-5 aussi elle revient parce que on n'a plus le Zeus, on n'a plus que foudroyant d'un éclair et elle survit à foudroyant d'un éclair, donc c'est quand même très intéressant pour accompagner ce package de créatures parce que je vous ai quand même promis un deck énorme qui contrôle beaucoup. On a la nouvelle légendaire qui ne fait que grimper depuis quelques semaines, c'est le Cavalier sans tête Terreur de Sleepy Hollow, la 4-2 pour 5 non-ancrable Killer 2 et qui vous permet lorsque vous jouez ce personnage de choisir un personnage adverse ayant 2 d'attaque ou moins et de le bannir. C'est tout simplement un anti-génie, un anti-violet en tout cas. En tout cas, il est banni tous les personnages qui ont 2 d'attaque ou moins. On pense évidemment au génie, il arrive juste un tour après. Bref, le cavalier sans tête, et comme si ça suffisait pas, il a une autre capacité qui est très intéressante, c'est collectant la force. Durant votre tour, chaque fois qu'un personnage adverse est banni, chacun de vos personnages gagne plus 1 d'attaque pour le reste de ce tour. Lui aussi est boosté, tout votre board va être boosté, et c'est plutôt pas mal parce que si vous le jouez au tour, enfin le tour où vous jouez, vous allez bannir un personnage, vous allez pouvoir avoir une Kida qui tape à 4, une Cendrillon qui tape à 3, et pourquoi pas un Typo qui tape à 2, bref, vous l'aurez compris, ça gère des créatures, et en plus ça booste votre board pour ensuite aller prendre des trades qui vous arrangent. On a aussi 4 Sissou Visiteuse Audacieuse, la 1-1 pour 3 non-ancrable Killer 1 qui est insaisissable. Pourquoi pas. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 1 d'attaque ou moins et bannissez-le. Alors vous allez me dire, oui,
c'est cool d'avoir ces deux cartes là, mais si l'adversaire joue des grosses créatures qui ont plus que 2 de force ou de 1 de force, eh ben c'est de la gestion qui sert à rien. Eh bien détrompez-vous, puisque on embarque l'objet pareil qui était énormément joué avant, la spirale de saphir. À chaque fois que vous allez ancrer une carte pendant votre tour, vous allez pouvoir choisir un personnage adverse qui va subir -2. Vous allez mettre -2, donc en fait vous allez pouvoir aller chercher tous les personnages à 4, tous les personnages à 3, et ça commence à changer pas mal de choses. Si vous ancrez plus de fois, évidemment, ça va s'accumuler. Si vous avez plusieurs spirales de saphir, vous allez ancrer une fois, vous allez pouvoir mettre -2 deux fois à 1 ou 2 personnages. Bref, ça rend tout le deck viable. En fait, vous allez avoir de la gestion assez solide. Pour 3, vous allez des fois pouvoir tout simplement bannir des grosses cartes qui ont 4 d'attaque ou même 5 d'attaque, 6 d'attaque si jamais vous avez beaucoup de spirales. Donc en fait, votre petite Sissou, ça la transforme en une véritable machine à bannir des personnages adverses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas de tour 1, enfin en tout cas pas de créature en tour 1. On a aussi 4 Maui demi-requins. La 7-5 pour 6 ancrable Killor 1 qui est insaisissable, et chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte action dans votre défausse dans votre main, et à chaque fois que vous jouez une carte action, vous allez gagner un petit point de lore. Donc on a un petit peu de lore passif et vous allez pouvoir aller récupérer des actions qui vous intéressent, et notamment l'action qu'on a en un seul exemplaire, la frousse soudaine pour 4 ancrables. Choisissez un personnage adverse et placez-le dans la réserve d'encre de son propriétaire face cachée. Son propriétaire place la carte du dessus de sa pioche dans sa réserve d'encre face cachée. Alors oui, vous allez faire ancrer 2 fois votre adversaire avec cette carte là, mais c'est quand même une gestion très efficace, puisque vous allez pouvoir, un peu comme un Hades, bannir n'importe quel personnage sur le board adverse. Certes, vous allez le faire monter en encre, mais plus la partie avance, moins l'adversaire va avoir de cartes en main, en tout cas dans certains match-ups. Par contre, c'est évidemment si l'adversaire a beaucoup de cartes en main, en fait au bout d'un moment, l'adversaire va pas spécialement profiter de ces 2 d'encre en plus, ou au pire s'il en profite, vous aussi vous allez pouvoir en profiter, puisque vous avez, votre plan de jeu c'est évidemment le late game, donc en fait le faire arriver dans son late game à lui, c'est pas si grave, ça vous empêchera pas de faire ce que vous voulez faire. On a vu aussi voguer les 2 autres actions qu'on embarque, c'est pour creuser dans son deck avec la vision de l'avenir pour 2 ancrables. Regardez les 5 premières cartes de votre pioche, puis t'en choisis une et tu la mets dans ta main tout simplement, et le développe ton cerveau, c'est pareil, sauf que vous allez regarder que les 2 premières cartes de votre pioche et en mettre une dans votre main. Donc ça va vous permettre de piocher pas mal, de creuser pas mal pour aller trouver vos outils de gestion. Évidemment, Maui demi-requin, vous allez vouloir souvent remonter frousse soudaine, comme ça vous allez tuer une créature, bannir une autre créature, mais vous pouvez aussi vouloir remonter vos visions de l'avenir pour aller creuser vers les cartes qu'il vous faut. En plus, avec les spirales de saphir, vous pouvez faire en sorte que votre Maui demi-requin ne prenne pas de dégâts et du coup reste sur le board très longtemps, et soit une menace très puissante, enfin que l'adversaire va devoir forcément considérer, il va pas pouvoir l'ignorer. Voilà à peu près pour les actions. Vous allez embarquer aussi 4 en suivant Riri, Fifi et Loulou, enfin Fifi, Riri et Loulou dans l'ordre. Cette carte elle est plutôt intéressante, puisque vous allez voir, on joue quand même pas mal d'objets et pas mal de personnages, et en fait vous allez pouvoir tout simplement regarder les 4 cartes du dessus de votre pioche et révéler parmi ces cartes jusqu'à un personnage et un objet et les placer dans votre main, remettre le reste sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Ça va vous permettre d'aller chercher un petit peu les objets qu'il vous faut. Les spirales, si jamais votre adversaire propose des créatures un petit peu grosses, vous allez pouvoir vouloir gérer avec le cavalier et la Sissou. Je pense par exemple, pourquoi pas au Lexington, qui sont très pénibles. Vous allez me dire oui, mais si l'adversaire a beaucoup de personnages insaisissables et que nous on n'a pas nos Maui demi-requins, comment est-ce qu'on fait? Et bien pas de panique, il y a ces nouveaux objets qui en plus permet de jouer en suivant Riri, Fifi et Loulou, je sais plus l'ordre, bref, les 3 petits canards. L'encre jet qui, en plus de vous faire piocher lorsque vous allez le jouer, va aussi vous permettre de donner agilité à vos personnages pendant votre tour, et ça peut transformer une maléfique dragon monstrueux en une carte très agile, puisqu'elle va pouvoir aller taper les personnages hors d'atteinte, insaisissables de votre adversaire, et c'est évidemment un pur bonheur. Si jamais vous galérez un petit peu à trouver votre pioche, vous pouvez aussi utiliser les médaillons lestés.
C'est un objet pour 2 ancrables. Vous payez 2, vous l'engagez, vous choisissez un personnage qui gagne plus 2 d'attaque. C'est pas anecdotique, hein, ça peut vous servir à aller faire des trades. Et à chaque fois qu'il défie un autre personnage durant ce tour, vous pouvez piocher une carte. Donc vous allez pouvoir booster, pourquoi pas, votre petit typo. Il va devenir une 3-2. Et lorsqu'il va aller se sacrifier, tout simplement vous allez piocher une carte. Votre Cendrillon aussi va devenir 4-3. Ça peut être intéressant si vous avez en plus l'encre jet, ça peut aller chercher un génie en face, ça peut aller chercher un Lexington, bref. Ça peut aller chercher pas mal de choses. Et la dernière carte, le dernier objet qui est mis dans ce deck, c'est la fusée de Mouchou pour un ancrable. Lorsque vous jouez cet objet, choisissez un personnage qui gagne charge pour ce tour. Et ensuite, vous pouvez aussi refaire cet effet plus tard, puisque pour 2, vous bannissez cet objet. Vous choisissez un personnage qui gagne charge pour le reste de ce tour. Ça peut être utile pour donner charge à un Maui demi-requin qui va pouvoir, le tour où il arrive, aller défier quelque chose et vous permettre de remonter une carte action, une fausse soudaine ou une vision par exemple, ou en suivant Fifi, Riri et Loulou. Ça peut aussi en fait ça va vous permettre tout simplement d'ajouter encore de la gestion à vos cartes de gestion, puisque par exemple une maléfique qui arrive sur le terrain, elle va bannir un personnage. Si l'adversaire a des trucs engagés, vous pouvez utiliser une fusée de Mouchou et elle va aller chercher directement un deuxième personnage. Bref, ça va vous permettre d'être ultra contrôle en late game. Le truc un petit peu compliqué, c'est que vous avez de la gestion mono-cible, donc si l'adversaire arrive à poser un board vraiment gigantesque, ça va être long et des fois vous n'aurez pas le temps. Donc c'est un petit peu la faiblesse de ce deck là, c'est évidemment les decks qui se répandent un petit peu trop facilement, mais ça reste quand même un deck très... moi j'aurais tendance à dire très plaisant à jouer, même si on se retrouve des fois dans des situations où l'adversaire va jouer une carte, vous allez la gérer, vous allez partir à l'aventure, il va jouer une carte, vous allez la gérer, et ainsi de suite pendant 2-3 tours, le temps que vous finissiez la partie. Et dans ce cas de figure là, ça peut éventuellement être un peu frustrant pour votre adversaire, mais bon, vous jouez un deck contrôle, c'est la base d'un deck contrôle, c'est de contrôler l'adversaire. Donc voilà, bref, 15 non-ancrables, attention quand même, hein, vous avez quand même des non-ancrables assez grosses, je pense au Hades, au Cavalier sans tête. La Cendrillon, c'est un peu moins grave. Après, l'avantage évidemment, c'est que vous jouez Cendrillon, vous jouez Typo, donc vous allez pouvoir ancrer ces cartes non ancrables si jamais vous en avez trop en main. Faut pas hésiter à ancrer un Cavalier sans tête sur une Cendrillon si jamais vous savez que vous arrivez à suite très vite à votre Hades, mais que vous avez beaucoup de non ancrables. Bref, pensez-y, ne vous dites pas que si vous avez une main full non ancrables c'est perdu. Vous avez quand même Typo et Cendrillon qui permettent de transformer ces non ancrables en cartes ancrables, et c'est évidemment très appréciable. Je pense qu'on a fait le tour de la decklist, et cette fois-ci on va illustrer ça sur Inktable en jouant contre plein de match-up. On se retrouve tout de suite sur Inktable. Et c'est parti sur Inktable du coup cette fois, et on va partir sur le contre le classique violet-gris, et on met random pour pas savoir qui commence. C'est le player 2, c'est donc lui qui va commencer. Nous de toute façon notre objectif il est clair, c'est on veut ramper, piocher et ensuite arriver à nos gros tours pour vraiment l'embêter. Du coup le typo je pense qu'on n'en a pas besoin, on va garder une Cendrillon, on pourrait garder un Sapphire Coil, une spirale de saphir. On pourrait garder ça pour chanter sur elle, donc en fait je pense qu'on va juste garder ces 3 cartes, on va pas garder la spirale, on va augmenter les chances de trouver quelque chose avec notre en suivant Riri, Fifi, Loulou. On a notre Sudden Scare, donc fausse soudaine, il faut pas l'ancrer parce qu'on en a qu'une, et c'est un petit peu cette carte là qu'on va vouloir reprendre avec Maui pour faire du contrôle en fin de partie. Qu'est-ce qu'on peut jeter? Je pense qu'on n'a pas trop le choix, on va devoir se débarrasser d'une grande maléfique, et on va jouer un Develop Your Brain pour trouver quelque chose, et vu qu'on a fausse soudaine, c'est peut-être intéressant, ou alors on prend le Headless, le Cavalier ou le Maui. J'ai l'impression qu'on a une main quand même un petit peu full non ancrable. Enfin, full non ancrable non. Mais il va falloir qu'on trouve de quoi ancrer. On va piocher une fois. On pourrait se débarrasser de vision. On va peut-être plutôt garder le cavalier pour passer le tour 5. Quoique non, on va plutôt garder... bon, bah en fait on va prendre cavalier. Je pensais qu'on cliquait sur celui qu'on voulait pas. Bref, ça fait un moment que j'ai pas joué sur Inktable. Et on va tout simplement passer. Donc lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Normalement, il va nous faire un petit peu du classique. Peut-être un héron noir, la nouvelle carte pour 2, la 3-3. Non, ce sera un prof. Alors ça, c'est un très mauvais play. Vaut mieux pas faire ça. On va re-ancrer une maléfique. Ça m'embête un peu, mais a-t-on vraiment le choix? On va jouer un Azuretsi qui va nous permettre de piocher. On trouve un Maui.
Et je pense qu'on va devoir ancrer... en suivant Riri, Fifi, Loulou, est-ce qu'on a besoin d'un deuxième piocheur? Je pense pas. Je pense que tour 6, on va préférer jouer Maui et chanter. Donc c'est pour ça on va tout simplement l'ancrer. Lui, ouais, c'est pas un très bon tour 2 qu'il a eu, tour 3. Il pourrait jouer, alors anciennement Madame Mime, mais maintenant surtout, voilà, c'est ce que je voulais dire, le Lexington maintenant. Très grosse menace. Ça, c'est un outil de pioche. Commence à être un peu bloqué là, parce que j'ai pas envie d'ancrer ça, j'ai pas envie d'ancrer ça, et ça, je vais chanter. Donc malheureusement, c'est le médaillon lesté qui va partir. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on ancre avec Cendrillon? Et bien évidemment, ça va être la Sissou pour nous permettre de piocher un autre médaillon lesté. Ça va, dans notre malheur, on a un petit peu de chance. Ça, c'est pénible par contre, puisqu'on ne pourra pas chanter en suivant Riri, Fifi et Loulou. On va quand même développer Maui Shark. Il n'a plus qu'une carte en main, en espérant que ce soit pas un feu du dragon. Un plus ardent que le feu des volcans. Et comme ça, notre Maui pourra commencer à faire des choses avec un Sudden Scare aussi. On a beaucoup de non-ancrable, donc ça se ressent un petit peu. Donc là, c'est un petit peu le tournant de la game pour nous. Est-ce que Maui demi-requin va rester, ou est-ce que Maui demi-requin ne va pas rester? Si Maui demi-requin meurt, il y a moyen que ça commence à devenir compliqué, même si on a quand même deux cavaliers sans tête. Là, on va pouvoir aller chercher quelque chose, ancrer autre chose avec le Sudden Scare. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va ancrer le Lexington, hein. On veut pas voir cette horreur. Oula, 3 cavaliers sans tête, ça fait beaucoup. Donc là, c'est tout simple, on va lui proposer d'ancrer son Lexington, il va ancrer autre chose. On va pouvoir aller défier autre chose avec notre Maui demi-requin, et on va pouvoir récupérer le Frostuden. Et en fait, tous les tours, en fait, on va pouvoir faire un petit peu ça. Et normalement, ça nous assure de la gestion. Au prochain tour, on lui ancrera son Cobra. La question, c'est est-ce qu'on ancre quelque chose? Je pense pas. On aurait pu, parce que là, on est un petit peu bloqué. Je préfère ancrer la prochaine carte, tant pis. Perdre un petit peu de tours, mais là, on est dans un setup qui est plutôt pas mal. On peut lui ancrer... On peut lui enlever 2 créatures par tour, alors attention, ça c'est chiant. Donc on va devoir lui taper Saelza. Non, on va pas lui taper Saelza puisqu'il vient s'empaler lui-même. Par contre, on va aller taper un garde du palais. Alors on va commencer par jouer Sudden Scare sur son Cobra géant. On va gagner un petit point de l'or. On va aller défier... Sur un prof, j'aurais pas envie qu'il trouve un Olaf et qu'il puisse le remonter. On va remonter Sudden Scare. Et là, on est un peu dans une boucle assez affreuse, même si on n'a plus qu'un tour, puisqu'ensuite, il va malheureusement mourir. Donc c'est pour ça que là, je vais aller essayer de chercher quelque chose à ancrer au pire. Au pire, je vais ancrer ça. Hein. Je pourrais reprendre un Vision. Je pense que je vais prendre un Vision. Ça coûte moins cher. Et par contre, là, je vais ancrer en suivant Riri, Fifi, Loulou. Et je vais passer, donc au prochain tour on peut se débarrasser des 2. Malheureusement perdre notre Maui requin, donc il va falloir qu'on enchaîne. Bah, ça c'est parfait, on va pouvoir se débarrasser de tout et jouer un headless. Sinon non, on va même plutôt pour 7, on va plutôt jouer la Sissou, qui sera pas si mal. Là on va jouer Sudden Scare encore. On va gagner un petit point de l'or. On va aller défier. Peu importe. On va aller défier là. Malheureusement il va mourir. Mais on va quand même récupérer notre Sudden Scare qui nous aidera pour la suite. Et surtout on va jouer une petite Sissou pour lui bannir ça. Et on va ancrer, je pense... on pourrait ancrer Vision. Mais non, je pense que j'ai pas spécialement envie de... Quoi que si je pioche une Maléfique Dragon, il va falloir que je commence à... lorer, même si on a loré un petit peu passivement avec le Maui requin. Ça nous va. On va pouvoir développer tranquillement. Oula, on a encore un Maui requin. Donc là, c'est la force du deck. Hein. Une fois qu'on arrive à ce stade-là, ça devient assez compliqué pour notre adversaire. Là, en plus, maintenant, on va pouvoir trouver un petit peu toutes les ressources qu'on a besoin. Bon, je vais pas les remettre dans l'ordre. Je pense qu'on peut ancrer lui.
Je peux ancrer le Maui demi-requin parce que là maintenant j'ai un Hades et deux cavaliers sans tête. On n'a pas les saphirs coil, donc ça c'est un petit peu dommage. On peut pas trop gérer les grosses créatures, mais là on va juste gérer normalement tout ce qui pose. On a Sudden Scare pour gérer le prochain. On est un petit peu loin encore de gagner, donc attention quand même. On va ancrer ça et on va passer si jamais on chope une maléfique dragon. Oula, 19, attention, attention. Peut-être une victoire un petit peu à l'arraché, mais là on va l'aurer 5 et s'il ne trouve pas une autre rose, normalement, c'est gagné au prochain tour. Donc là on prie pour pas qu'il ait de rose. Il a un cobra sans rien, ouf. Il était pas loin de remporter cette game, mais voilà, la puissance du bleu-rouge, elle est évidemment parfaitement illustrée là. On est vraiment assez solide et plutôt lent à démarrer, mais une fois qu'on arrive dans les gros tours, on pose vraiment de la gestion tout le temps qui lore en plus à 2, donc ça fait plutôt le travail. On va essayer contre quoi? On va essayer contre bleu-gris. On va le mettre, alors je sais jamais trop si c'est pas vraiment un contrôle, on va le mettre en défaut, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est lui qui commence encore, on est encore deuxième joueur. Là il nous faut de la rampe, on a notre double rampe. Du coup on sait que lui il va pas jouer grand chose. Du coup ça sert à rien de garder trop de choses. Je garde quand même le typo au cas où je trouve pas voguer. Évidemment si je trouve voguer, je jette un typo. On n'a pas trouvé voguer. On va ancrer un typo et on a notre collection de développe ton cerveau. Ah, on trouve voguer. J'aurais peut-être pu prendre d'ailleurs Kida. J'ai joué un petit peu vite. On aurait pu prendre Kida pour enchaîner ensuite avec la Cendrillon. Enfin, Cendrillon puis Kida pour vraiment être... Bon, bah, de toute façon, on en pioche une autre. Est-ce qu'on a besoin de Link Runner? Je pense pas qu'on en ait besoin tout de suite. Mais je vais plutôt ancrer un développe ton cerveau. Et est-ce que je joue un typo ou un voguer? Je pense que je préfère voguer pour pouvoir faire ensuite développe ton cerveau. Je vais ancrer typo du coup et je vais jouer mon développe. On creuse, on se débarrasse un petit peu des mauvaises cartes. Des cartes qu'on veut plus voir une fois qu'on a réussi à ramper. Du coup on essaye de filtrer un petit peu tous les typos, toutes les cartes de rampe en fait, qu'une fois on a rampé on n'en veut plus, on veut plus top deck ça, on veut top deck des développes, des visions et surtout nos gros outils de gestion. Là je pense qu'on peut ancrer un Riri Fifi Loulou, jouer une Cendrillon, lui il a pas trouvé sa rampe, ça c'est plutôt bien pour nous. On va se débarrasser de la petite Sissou et on trouve un Vision, ça c'est très bien. Prochain tour, on va pouvoir faire un gros tour, on va pouvoir poser une Kida, chanter en suivant Riri Fifi Loulou, et normalement ça va nous... Ah non, on ne pourra pas chanter, mais c'est pas très grave. On va quand même pouvoir jouer Kida. Je pense qu'on va ancrer Link Runner. Ok, bon, j'ai joué Link Runner, c'est pas très grave. On va pouvoir ancrer Seize the Azured Sea et jouer une Kida qui elle va pouvoir soit chanter, soit faire son effet. On va voir un petit peu ce qu'on a en main. On a de la pioche, enfin on a moyen de creuser dans notre deck. Donc ça c'est plutôt le point positif. Je pourrais aussi imaginer un play où je joue le Saphir Coil pour lui détruire sa Cendrillon. Ça pourrait être aussi intéressant. Je pense que je vais commencer par chanter quand même pour me donner un peu plus d'options. Oula, on trouve une Maléfique Dragon. On est un petit peu loin encore de la Maléfique Dragon. On est à 6, 7. On est à 7. 6 à sa survie, on est à 9 au prochain tour, mais je pense qu'on va quand même la prendre parce qu'elle est ancrable. Ah oui, alors je prends ça et c'est tout. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'objet. On va laisser ça au fond. Je pense qu'on va ancrer la roquette de Mouchou. Et je pense qu'on va commencer à jouer les Saphir Coil. J'ai mal joué. J'aurais dû ancrer puis jouer le Saphir Coil. Bref, je vais jouer un Vision. Vision, c'est pas
trop mal, hein, ça nous permet de trouver un Hades. On va récupérer un Hades et on va passer. Hein. Ça sert à rien de la jouer, je la jouerai plutôt une prochaine fois avec le Sapphire Coil que j'ai développé là. Je pense que c'est pas si mal. Ou alors j'y tue un typo. Non, dans tous les cas, il est obligé d'emballer 2 créatures, donc moi ça me va. Bon, évidemment, là il arrive lui aussi dans les tours où il peut être menaçant, notamment avec des fées clochettes. Fée clochette lui aussi, il arrive sur ses Hades. Donc là, il pourrait Hades. Namari aussi, qui est assez pénible. Et qui est surtout une princesse qui va proc avec la Cendrillon. Il est à 8. Donc maintenant, il peut jouer les Vincenzo. On a notre Sudden Scare, ça c'est cool. J'ai pas du tout envie de l'ancrer. On a vu la partie d'avant que c'était assez puissant. Je vais faire ça. Je vais faire la card ability pour... je vais donner moins de L, mais ça ne changera rien à la suite du play. Donc là, on essaye de ramper, de trouver nos ressources. Normalement, lui, il va avoir des grosses créatures, nous aussi. Donc ça va être un petit peu une bataille de qui a le plus de grosses créatures en tout cas. Nous on a la chance d'avoir le saphir pour rentabiliser les cavaliers sans tête et les sissous, les petites sissous. Donc ça c'est quand même un sacré avantage. Donc là on va ancrer médaillon lesté. Ça nous enlève toute façon de piocher si on fait ça. Mais je pense qu'on en aura d'autres et là j'ai envie de développer alors attendez que je réfléchisse, je vais lui enlever ça comme ça je pourrais prendre un trade gratuit. J'ai envie de développer ma Maléfique Dragon sur son Vincenzo. J'ai envie d'aller défier gratuitement ici. Il est déjà à 11, attention. Et je pense que je vais venir me permettre de défier là. Je veux vraiment maintenant lui enlever son board. Même là, s'il a un Hades, je pourrais le Sissou ou le Frustuden. Donc ça, c'est pas mal. Il commence à chercher. Donc là, il a peut-être trouvé un Hades. Non, il trouve un Goliath. Goliath, c'est un peu plus dur à aller chercher avec Sissou. Donc on va plutôt le faire avec Frustuden. Je pense qu'on va commencer par piocher une carte pour 2. On trouve une autre maléfique. On va pouvoir jouer Frustuden sur le Goliath. On va jouer la Sissou, tant pis. Hop, on va prendre le petit typo. Il ne nous reste plus qu'une carte en main. Et on va partir à l'aventure pour tout. On veut quand même pas trop le laisser devant parce qu'après, si jamais il arrive à trouver de la gestion, on serait bien embêté si on était trop loin. Là, au moins, on colle un petit peu. En plus, on a une Maléfique Dragon en main. Si jamais il pose un Hades ou quelque chose d'assez pénible, là, il cherche, il creuse. Hein. Le cavalier sans tête, donc ça peut être un petit peu chiant. Heureusement, on trouve aucune. Par contre, il nous a enlevé toutes nos gestions là. C'est pas très sympa. C'est pas gentil du tout. On va devoir jouer ça. Je pense qu'on va jouer typo, ça fera toujours un petit point de l'or en plus. On sait que, hormis le vert, la gestion est souvent ciblée. Donc là, si on lui propose un board avec plein de créatures, même si c'est des petites créatures, au final, ça l'or quand même... bon, ça l'or qu'à 2, mais on est déjà à 11. Donc là, en fait, il devrait pouvoir gérer une, voire 2 créatures, et on l'or quand même encore à 4. Et si on trouve... Chaque carte peut évidemment être plutôt cool. Si on trouve de la pioche, ça peut évidemment devenir très bien aussi. Spooky Sight, ok. Bon, eh ben, il nous fait ramper de manière très très puissante. On a la Sissou, mais on n'a pas grand chose d'autre. Mais je pense que c'est pas si mal. Est-ce qu'on fait un petit coup de... Prendre le trade, c'est pas très intéressant. C'est plutôt à lui de venir prendre le trade. Est-ce qu'on mettrait pas une Sissou pour lui bannir son typo? Et nous on part à l'aventure avec tout. Comme ça après au prochain tour on est à 18. Je pense que c'est ça le plan. Je pense qu'on est dans une situation où c'est à lui de nous courir après. On a suffisamment rampé donc on n'est pas forcément obligé de filtrer. On aurait pu essayer de trouver quelque chose sur le dessus de notre deck. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est un peu devant. Ah, je préfère prendre des petits trades. Je
pas sûr que ce soit une bonne idée. J'aurais plutôt été prendre la grosse maléfique. Après, bon, s'il trouve un Hades, c'est évidemment bien joué. Bon, on est quand même à 18, comme prévu. On a un médaillon lesté, ça peut être intéressant. Ça va nous permettre de piocher. On va booster notre petite Kita. Elle va les sacrifier, mais pour la bonne cause, pour nous permettre de piocher une carte. Ce qui nous permet de trouver un Voguer et de continuer un petit peu à piocher dans tous les sens. On a un Maui demi-requin, ça c'est très bien. Et on va juste partir à l'aventure, passer à 17. On n'a plus de board. S'il trouve un Hades, ça peut être un petit peu pénible. Il trouve une fée clochette, c'est un petit peu moins pénible, même si, attention, ça pourrait l'être un petit peu. On va commencer par piocher, nous aussi. On a un deuxième Maui demi-requin. Bon, je pense que il n'y a pas trop à réfléchir. On est à 19. Je pense pas qu'il puisse tuer notre Maui demi-requin s'il a un Zeus. Il pourrait, évidemment, mais pas dit qu'il ait un Zeus. Il a préféré partir à l'aventure. On trouve que des Maui demi-requins. On va challenge juste pour le fun, pour récupérer notre Sudden Scare. Ça c'est le petit combo qui est en une seule fois, mais qui est assez plaisant. Et on va gagner avec le trigger du Maui demi-requin. Donc la liste comporte un seul Maui demi-requin. Je sais pas s'il faudrait pas en mettre un peu plus. On va jouer maintenant contre le violet rouge. Le violet rouge du coup qui a un petit peu le vent en poupe aussi. Mais on est encore deuxième joueur. Décidément, on n'aura pas fait une seule game en étant premier joueur. Toujours pareil, hein, le mulligan il est assez simple, ça enlève un petit peu de technicité au deck. On veut une Cendrillon et on veut de la rampe. Donc c'est assez facile si on n'a pas notre T2. On peut même potentiellement jeter la Cendrillon, mais bon, moi en général je la garde. Je crois en ma bonne étoile à chaque fois et pour l'instant ça me sourit plutôt bien. On a double Cendrillon. On a une Sissou, par contre, attention, on a quand même beaucoup de non-ancrables. Donc là, comme toujours, hein, malheureusement, c'est la plus... la carte... Enfin, en tout cas, là, dans ce match-up là, c'est un petit peu la carte la plus late qui va partir en premier. La Tinkerbell, ok, le début... Oh là, le début un petit peu classique avec les 3 tourins du violet-rouge. On va malheureusement devoir ancrer un médaillon lesté pour jouer un typo qui va nous permettre de... Est-ce qu'on jette une Cendrillon ou est-ce qu'on jette un... Je pense qu'on veut jeter un Cendrillon. Il a quand même pris une Cendrillon. Il a quand même pris pas mal l'avantage là. J'ai pas non plus... Enfin, j'ai pas besoin de ramper plus que ça. Prochain tour, ça va être évidemment Cendrillon. Je pense que Typo va aller s'empaler dans la Tinkerbell. Et on va essayer de le ralentir un petit peu. Il nous faut juste une ancrable. Parfait. On va jouer Cendrillon. On va aller défier ici. On va passer, on va activer l'effet. Donc là, on va se débarrasser d'une petite Sissou. On va essayer de garder nos pioches. Et on trouve un Hades. C'est pas si mal. Il nous faudrait une petite ancrable et on aurait une main plutôt délicieuse. Là, on arrive sur le tour du génie. Si jamais il fait génie T4, on a la réponse quasiment instant. Bon, ça, c'est un petit peu plus pénible. Mais bon, c'est pas non plus... on se débarrasse encore d'un médaillon lesté, mais on a de quoi piocher. Je réfléchis juste, est-ce qu'on fait autre chose? On pourrait commencer par chanter. Chanter et voir ce qu'on trouve. Si on trouve quelque chose de plus intéressant, mais je suis pas sûr qu'on ait quelque chose qui va chercher le chat. Bon, on va le faire, en tout cas ça fait de la pioche. Si on peut trouver 2, ce serait pas mal. Bon, on trouvera 2 en plus. Oh, on trouve même une Kida. Je pense qu'on va prendre la Kida hein, même. Et on va prendre le Saphir Coil. On va ancrer le médaillon pour pouvoir jouer le Saphir Coil et l'Akida. Donc là on met en place notre plan de jeu pour la suite. Je pense qu'on va ancrer le cavalier sans tête. On veut un petit peu de pioche au cas où. Et on trouve un autre cavalier sans tête. Du coup on est plutôt content.
Donc là, on a réussi à faire la première partie de notre plan de jeu, c'est-à-dire ramper et avoir quelques outils de gestion en main. Maintenant, on va juste poser des... Ok, il nous tue notre Cendrillon. Il donne du bonus à tout le monde. Maintenant, on est dans la deuxième phase du jeu où nous, on veut commencer aussi à imposer notre rythme et faire du dégât. J'ai presque envie de diminuer ça et d'aller le chercher avec une Sissou. Donc là, je pense que on va jouer une vision. On va voir ce qu'on trouve. On trouve une maléfique. On n'en est pas si loin. On n'en est pas si loin, mais on aurait aimé une carte ancrable pour faire proc la Sissou. Mais ça m'embête de jeter tout ça. Après cela dit, avec le cavalier, on pourrait tuer ça et aller chercher le chat. Est-ce qu'on prendrait pas une maléfique? Je pense qu'on prend une maléfique. On pourrait jouer cavalier sur le garde du palais. Aller chercher ça gratuitement. Non, pas gratuitement, 1 pour 1. Et on lui laisse règle de cartes. Je pense que c'est pas si mal. Hein. Bon, on va lui bannir ça. On va donner plus 1 à tout le monde. Ça va nous permettre d'aller chercher le chat qui peut être très pénible, surtout quand on développe un cavalier. Lui il gagne plus 1, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et je pense qu'on va juste passer. Donc là on va sûrement Hadès son cavalier. Attention tout de même, ça pourrait être un petit peu embêtant. On va chercher ça. On va challenge ici. On va ancrer ça pour préparer le reste hein, quand même. On va donner -2. Bon, c'est pas... Là c'est pas très utile puisque c'est la fin du tour et qu'on a attaqué une créature à 0. Il est à 14, attention. Ok, il nous met des bâtons dans les roues. On pourrait ancrer. On n'a rien à aller rechercher de très intéressant. Si on a suivant Riri, Fifi, Loulou. Est-ce qu'on développe lui? Mais ça veut dire qu'on lui tape que ça. Non, là il faut... J'ai peur qu'il faut qu'on ancre Maui demi-requin. Pour lui diminuer ça. Pouvoir jouer elle... comme ceci. Lui va pouvoir aller challenge ici. Et lui il va tout simplement partir à l'aventure pour faire nos 2 premiers points de l'or. Et maintenant il faut essayer de pas trop tarder. On a la maléfique. Pour aller chercher le Dumbo. C'est pas mal. Sail qui pourra nous aider au prochain tour. Et on est obligé d'envoyer... Ah non, il est insaisissable, je suis bête. Bah écoutez, hein, c'est pas si gênant, je veux partir à l'aventure. Et elle, je pense qu'elle va pas partir tout de suite. Elle va pas partir tout de suite. Je vais juste passer, comme ça là, s'il vient s'empaler, il meurt. Il est à 15, attention, il pourrait passer... Ah, bon. Pas trop gênant, attention tout de même, on n'a pas de quoi aller gérer les insaisissables. On n'a pas trouvé nos encres jet. On a trouvé nos encres jet, c'est parfait. Ça nous fait piocher une carte. On va pouvoir utiliser la carte d'ability de l'encre jet pour la maléfique qui va chercher ça. Pour la maléfique qui va chercher le Yago. Pourquoi je vais chercher le Yago plutôt que la Elsa? Parce que si je trouve un cavalier sans tête, je peux me farcir la Elsa, donc c'est plutôt pas mal.
Et si je trouve une 6 sous, je peux aussi la gérer en ancrant le sale de Azurite Sea qui me reste en main. Donc là, on a trouvé un Hades pour le prochain tour. On va faire un petit coup de sale de Azurite Sea. Et est-ce qu'on le joue ou est-ce qu'on l'ancre? Je pense qu'on va l'ancrer. Non, on va le jouer. Je me trompe un peu dans les boutons. Et on est à 6, il est à 15, 16. On commence à avoir un gros board. On va pouvoir aller récupérer... Oula, attention, ça peut être pénible. Ça l'aura à 2. On va jouer un Hades sur la 6 sous. Cette fois, on va ancrer le typo pour pouvoir mettre -2. Card ability qui va pouvoir nous permettre d'aller chercher la... mince, je me suis trompé. Attendez, je vais undo. C'est la première fois que j'essaye. Ok, bon, ça fonctionne. On va pouvoir jouer ça, il faut que je mette à lui, sinon évidemment je peux pas tuer la Elsa, ce serait un petit peu dommage. Ink card, on va donner -2. Ici, card ability de lui sur la maléfique qui va pouvoir aller chercher la Elsa. Et nous on va pouvoir faire 3 petits points de l'or. Au prochain tour, on l'or quand même à 7. Donc au prochain tour on est à 16, on équilibre les comptes. Lui, il peut pas gagner au prochain tour. Mais c'est pas loin. Nous, on a un vieux typo. C'est pour ça qu'on veut... c'est pour ça qu'on essaye de... on essaye de filtrer au début parce qu'on veut pas, en fin de partie, voir des typos. La question, c'est est-ce qu'on essaye de lui taper ça? Et on se mettrait en position de létal. Si on tape avec ça, on monte à 4, on monte à 13, et du coup derrière on a largement assez, enfin on a pile poil létal, donc il est obligé de gérer. On pourrait poser lui au cas où. Je pense qu'on va le faire, ça sert à rien qu'on prenne trop de risques. La librairie ça peut être chiant. Hop, et on va se mettre à 13 avec double Hades. Et on va jouer un typo pour mettre du board. On va bien évidemment pas faire son effet. Et on va tout simplement passer 18. Normalement, il n'a rien qui lui permet de gagner la partie. Et nous, on va l'emporter juste grâce à notre board et à notre contrôle. Donc voilà. C'était pour illustrer un petit peu le bleu rouge. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!